Monsieur Abouakar Sidiki Diakité, Oui, alias Toumba ou Toumbarek. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici que vous étiez parti avec Monsieur Foromou. Oui, maître. Il est qui? J'ai répondu à cette question ici. J'ai besoin de la réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Monsieur Ici. Foromou est qui? La répétition est pédagogique. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous le croyez? J'ai répondu à cette question. Vous le croyez? Monsieur Foromon? Oui. Je le crois. Ok. Vous avez déclaré à la barre ici que vous avez consulté ensemble avec le président d'Addis, un féticheur, qui avait dit celui qui va trahir l'autre va prendre une balle dans la tête. Vous le confirmez? On n'a pas, la forme là, c'est pas ça. On n'a pas consulté ensemble. C'est le président même qui sait où il a enlevé M. Foromon. C'est son parent, c'est lui qui les fait venir, en tout cas, nous le présenter à Conakry. C'est comme ça les choses sont parties. Mais vous aussi, vous l'avez consulté? Non, ça c'est lui-même. On est venu le même jour. Nous n'étions pas les deux seulement. Il y avait beaucoup de témoins. Certains d'autres viendront vous le dire. Ok. Marcel qui est ici, il était présent. La question même n'est pas posée d'abord. On va y arriver. Non, c'est pour vous aider. Vous avez déclaré à la barre ici. Oui, maître. Que vous ne croyez qu'à Allah. Vous avez même juré sur des versets coraniques ici. Oui, maître. Alors, cela est-il possible par un musulman? Croire à Foromou, consulter un féticheur et venir faire croire au tribunal que vous ne croyez qu'à Allah. Un musulman peut le faire? Je peux? Je vous en prie. Merci, maître. Je vous ai dit qu'on a juré sur le Coran et la Bible, ici. J'ai dit ça. Et je vous ai dit que parce que je n'étais pas animiste. Mais comme c'était ce qui pouvait leur arranger pour ne pas les décevoir, j'ai dit, ceci, je l'ai dit, mais on a juré sur le Coran et sur la Bible. C'est ce que moi je crois, je l'ai dit ici, maître. Non, vous venez de dire que vous croyez à Foromou. Ah non. Au point qu'en partant, vous avez appelé Foromou, venez. Il ne m'a pas dessus. Alors, vous ne pouvez pas croire à Foromou et être musulman et croire au Coran. Non, il faut qu'on se comprenne. Donc, voilà. Moi, je vous comprends. Hein. Oui. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. D'accord. De toutes les façons, c'est incompatible. Donc, le tribunal sera apprécié. C'est incompatible. Ça, c'est impossible même. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité? La sincérité avec soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce tribunal. Toumba dit la vérité, Toumba est sincère. Est-ce que c'est une garantie de vérité? C'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration? Oui, oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'envoûter? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la Guinée. Oui. C'est une question. Merci. D'accord. Et vous avez déclaré devant ce tribunal auguste que, après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prédit tous ces événements
à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin? À quoi ça... Ah, c'est vous qui avez commencé. Hein? Ici. C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi je suis avocat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, Le rôle est réparti ici. je vous dis de, voilà, faut pas répondre parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi j'évite les discussions entre vous et l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, Oui. à la prise du pouvoir, Oui. j'avais prédit tout ça, j'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel, très respectueusement? Ça n'a rien à voir avec voilà, la maintenant. raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, parce que vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Voilà. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc, chacun fait son travail. Merci, maître. Ok. Si vous avez pu comprendre, vous avez pu prévoir tout cela, vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant? Votre sort que le tribunal là va prononcer, vous le connaissez maintenant? Maître, cela n'a rien à voir la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures du Coran ici. Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Voilà. Dans quel verset? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. Je sais, Vous ne pouvez sais, pas. je sais, maître. Je sais. Vous ne pouvez qu'à M. Toumarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumarek me laisse évoluer. Ok. Le musulman ne prédit pas. Économiser. Demain appartient à Dieu. Je vous dis ça en connaissance de cause. Des questions, maître. Voilà. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Parce qu'on est là pour Pourquoi il ne doit ça. pas y avoir de débat entre vous et l'accusé? Jamais, loin s'en faut. Voilà, donc posez des questions. Ok, votre honneur, je continue. Vous avez dit quelque part que vous avez été dépassé par M. Marcel avec son groupe sous le pont. C'était quel pont? Non, je n'ai pas compris la question, maître. S'il vous plaît. Vous avez dit? Oui. Moi, j'ai été dépassé. J'étais arrêté sous le pont. Le groupe de Marcel sont venus, ils m'ont dépassé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Ah bon? Hmm. Vous n'avez jamais dit que vous avez été dépassé par le groupe de Marcel? Du tout. Dieu merci. J'ai dit que j'ai trouvé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina en face de la Pharmaguinée et que j'ai emprunté la bretelle. J'ai constaté que le président n'était pas parmi eux et j'ai continué vers la ville. Mais je n'ai pas dit que j'ai été dépassé par le dispositif de Marcel. Donc, c'est vous qui avez dépassé le dispositif de Marcel. Qu'est-ce qui vous dit que c'était son dispositif? Il était présent. Ah bon? La preuve de votre déclaration. Moi, c'est la vérité que j'ai dite. Non, je vous ai dit, la sincérité avec soi-même n'est pas une garantie de vérité. Il faut apporter la preuve qu'effectivement Marcel était là. Mais, d'accord, la preuve. Tous les responsables politiques au stade, unanimement, ont reconnu Marcel. Non. Et Marcel, je vous le dis, maître, Marcel, tout le monde sait, il m'imite en habillement. Encore. Pas que lui seul. Mais il a un pardon aussi, même façon de porter le béret, tout. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de certitude. Je ne parle pas des ondiers des déclarations. Qu'est-ce que vous dites? Par quelle preuve, Marcel,
vous avez dépassé le groupe de Marcel sur le pont. En quoi c'était le groupe de Marcel? C'est ce que vous allez apporter devant le Depuis en tribunal. amont, je vous ai dit, depuis en amont, je vous ai dit, votre client, M. Marcel, capitaine Marcel, est venu me réveiller. Il est On que est, le sous, président on est m'appelle. sous le pont, on est sous le pont. Il ne faut pas m'amener ailleurs. Voilà. Voilà. Oui, mais il ne faut pas aller ailleurs. Il est intelligent. Ça ne S'il vous marchera pas. s'il vous plaît, maître, il parle pour le tribunal. Ah, ok. Si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous avez le droit de dire je ne suis pas satisfait, mais laissez-le répondre. C'est vous Merci, qui avez votre posé honneur. la question. Merci, votre honneur. Voilà. Merci. Arrêtez en ce moment. D'accord. Allez-y. Donc, M. Marcel c'est lui qui est sorti avec la troupe et les Bakambo, c'est lui qui est sorti avec la troupe de la présidence, spécifiquement pour les éléments qui ont quitté au compte de la garde présidentielle, j'ai dit spécifiquement. C'est lui qui est sorti avec eux. Parce que je les ai laissés dans le bureau du président, je suis parti et effectivement, il est sorti, il voulait faire sortir le président lui-même. Je dis, à part votre simple déclaration et la déclaration d'un accusé, vous avez quelle preuve pour étayer ça devant ce tribunal? Je n'ai aucun intérêt de mentir sur. Non, la sur preuve, Marcel. ce n'est pas un problème d'intérêt. La preuve. C'est l'aide de camp qui témoigne là. Mais ce n'est pas la parole d'évangile quand même. C'est l'aide de camp. Alors vous n'avez aucune preuve alors. L'aide de camp. Mais vous n'avez aucune preuve. À quoi a servi pour moi de dire, malgré tout ce qu'ils ont raconté, j'ai dit, à moins que Marcel ne vienne ici, avouer qu'il est associé à Kaléa. À quoi? Pourquoi? Je l'ai dit, parce que c'est une vérité. Je connais. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur lui. Mais là où je l'ai vu, je vous le dis. À part simple déclaration, vous n'avez aucune preuve. Je ne vais pas insister. J'ai des preuves. Parce qu'au stade encore, je l'ai vu. Puisque nous étions sur le pont. On va y arriver. Vous êtes pressé. Voilà. On est sous le pont d'abord. C'est bon. Hein? Voilà. Vous êtes sous le pont. Vous avez déclaré que au stade, M. Marcel vous a dépassé. Et dès lors qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Vous confirmez? Je confirme. Ça ne va plus. Vous avez dépassé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina. Donc vous êtes arrivé avant lui au stade. Ou bien? On n'avait pas la même mission parce que, comme je l'ai dit ici, moi j'étais à la recherche du président. Est-ce que vous êtes venu avant lui au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. À quelle heure? J'ai dit l'heure ici, tout de suite. Répétez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais depuis 10h30, 11h30, midi, les tirs ont commencé. D'accord. Voilà, ça veut dire vous étiez déjà dans le feu de l'action avant même l'arrivée de Marcel, selon vous. C'est pas ça, maître. Ah mais c'est ça. C'est Vous pas savez, ça. vous allez beau... Ne discutez pas la réponse, maître. Oui, mais c'est important. Il ne faut pas nous amener en bateau. Les contradictions sont très graves. Vous avez déclaré que vous étiez sorti à la recherche de Dadis. Est-ce que vous avez besoin de sortir pour se mettre à la recherche de Dadis sans appeler le commandant du salon pour connaître la position réelle de Dadis? J'ai expliqué ça, maître. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ah là, c'est important. C'est vous qui avez consigné le commandant du camp, le commandant du salon, il ne doit pas sortir. Mais si vous voulez le rechercher, appelez le commandant votre position. Nous sommes en matière militaire. Vous ne pouvez pas le sortir, le rechercher, sans au moins appeler le commandant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le commandant sera là. Je n'ai pas de réponse. Alors, le tribunal sera apprécié. Voilà. C'est ça le problème. Et plus grave dans ce cas, vous étiez parti au stade pour autre cause, pas à la recherche de Dadis alors. Oui ou non?
Question, Maître maître. Yomba, oui, j'ai posé la question. Quelle est la question? C'est le grand professeur Yomba qui est en train de noyer là-bas. Ça peut marcher. Quelle est la question? J'ai posé la question si à partir du mois, il pourrait appeler son commandant du salon, votre honneur. Ça veut dire qu'il est parti au stade pour autre raison, pas à la recherche de Dadis. Oui ou non? Autre raison, non. Bien sûr que oui. Mais chercher le président, oui. Non, il n'est pas censé être au stade. Il peut aller partout. Comme preuve, il n'est même pas sorti du camp. Donc vous n'étiez pas parti à la recherche de Dadis. Vous êtes parti pour vos propres Il a raisons. répondu à ça, maître. Posez une autre question. Vous allez apprécier votre honneur. Vous allez apprécier. Ça sera discuté, malheureusement. Voilà. Je veux savoir, vous avez dit que vous êtes sorti avec Fromou. Vous avez toujours clamé ici aide de camp. Vous avez le droit de sortir en tant qu'aide de camp sans l'autorisation de votre président? Mais je ne suis pas à la présidence comme un prisonnier quand même. Non, répondez seulement. Je Non. ne vous ai pas dit que vous êtes prisonnier. Voilà. Vous pouvez sortir. Je peux sortir à tout moment que je veux si le service... Voilà, Pour partir me le sauver les permet. leaders sans l'ordre de votre président? Mais c'est ça, ma fonction me le permet de le chercher. Donc, quand le président Dadi dit que vous étiez un élément incontrôlé comme tant de militaires, c'est vrai alors? C'est pas ça, c'est pas vrai. Ah non, vous êtes sorti sans son ordre et parti au stade, au point de partir sauver les leaders, plus royaliste que le roi. Non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas une question. Et c'est une question. Il est parti pas pour autre chose, sans ordre de son président en tant qu'aide de camp. C'est possible? En règlement militaire? Oui. Ah non, seul Oui. Poulumba peut le faire, parce qu'il n'est pas sous contrôle. Non. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes parti de vous-même, sans permission de votre patron. Et vous allez assumer alors ce qui s'est passé là-bas. Et je continue. Selon les déclarations de vos avocats hier ici, que les agents d'exécution étaient venus du camp de Kaléa. Vous continuez cela? Hier, vos avocats ont posé la question. Pas que ceux de Kaléa seulement. Mais quand même en partie. J'ai déjà donné, c'est-à-dire la situation claire de Kaléa ici. J'ai commencé, j'ai dit le président Dadis, Moussa Dadis Camara. Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré. Le capitaine Makambo. Le capitaine, le colonel Blaise. Le colonel Louis-Jean Pogomou. Actuellement, il est à Farana, gendarme. Le colonel Bienvenu, directeur du centre. Le colonel Théodore, je les ai nommés ici. Et c'est ça la réalité. Le Georges, aussi est gendarme, qui prenait place à la rentrée de la chambre du président. Il fallait être de la communauté pour être dans ce cercle. C'est ça. J'ai parlé ça. Mais est-ce que vous... J'ai parlé les personnes que j'ai découvertes. Ce capitaine Gono Sangaré, habillé en flèche et en machette. J'ai expliqué ça ici. En plus, hier, il m'est revenu pour parler les sportifs qui se trouvaient logés, entretenus par le président à l'ancêtre du camp, qui étaient supervisés également par 2 élèves de Claude Pivy, le colonel Claude Pivy. J'ai expliqué ceci. J'ai dit Marcel n'avait qu'un poignet et c'est lui qui sait pourquoi il est parti. Voici la description. Voilà. Ne m'amenez pas à dire c'est tel groupe seulement, tel groupe. Hein? C'est toute une hétérogénéité. Mais vous êtes au courant que le commandant du camp Kaléa a bénéficié d'un non-lieu? Ça, c'est pas moi, ils ont précipité.
pour faire le appel. J'ai évoqué ça ici. Pourquoi? Voici le jugement. Pourquoi il était directeur du centre alors? Pourquoi demander appel?